Eliane venait de décrocher un petit emploi, à peine 2 jours, rien de facile. Mais pour elle, c'était une victoire. Ce qu'elle ignorait, c'est que son geste envers une inconnue sous l'averse allait transformer son destin. Ce matin-là, le ciel était sombre et l'air glacial. Une pluie battante tombait sans répit, rendant les routes glissantes et boueuses. Eliane serrait fort son petit parapluie tout en marchant d'un pas rapide. Elle ne pouvait pas se permettre d'arriver en retard. Alors qu'elle s'approchait du grand carrefour du quartier, elle aperçut une vieille dame debout sous la pluie. Elle tremblait de froid. Ses vêtements étaient trempés, ses pieds nus, sans parapluie ni manteau, ni même un simple foulard pour se protéger. Elle semblait perdue, figée sous cette pluie incessante. Le cœur d'Eliane se serra. Elle s'approcha rapidement, leva son parapluie au-dessus de la tête de la vieille dame et dit doucement « Maman, tenez, prenez mon parapluie, vous allez tomber malade. » La vieille femme leva lentement les yeux vers elle. Ils étaient en eau fatigués. Elle répondit d'une voix faible « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens du village, je ne connais personne ici. » Eliane sentit une boule se former dans sa gorge. Elle fouilla dans sa poche et en sortit les 1500 francs CFA qu'elle avait pour sa journée. « Tenez, maman, c'est tout ce que j'ai, mais essayez de trouver un endroit pour vous abriter. » Mais la vieille dame secoua la tête doucement. « Je ne peux pas prendre ce que tu as pour toi-même, mon enfant. » Eliane la regarda un instant, réfléchit, puis sourit. « Alors venez avec moi, je vais au travail. Vous pourrez rester là-bas tranquillement, au moins jusqu'à ce que la pluie passe. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. « Que Dieu te bénisse, ma fille. » Eliane lui prit doucement la main et toutes deux marchèrent ensemble sous le parapluie. Lorsqu'elles arrivèrent au bureau, Eliane l'installa dans un coin discret à l'accueil. Elle lui donna une serviette pour l'aider à sécher un peu ses vêtements. « Non, ne vous inquiétez pas, maman. Il me reste à peine quelques heures avant ma pause. Dès que je suis libre, je vous ramène chez moi un moment. » « Merci. » La vieille dame hocha la tête avec un sourire reconnaissant. Elle observait Eliane avec admiration. Cette jeune fille n'avait pas grand-chose, mais elle donnait tout ce qu'elle pouvait. Quelques heures plus tard, pendant sa pause, Eliane quitta rapidement le bureau. Le soleil avait enfin percé les nuages et la chaleur revenait doucement. Elle se dirigea vers une petite boutique du coin pour acheter un peu de nourriture pour elle et pour la vieille dame. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais cela ne la dérangeait pas. Maman devait manger. Pendant qu'Eliane était sortie, Élodie fit irruption dans les bureaux comme à son habitude. Ses talons claquaient fort sur le sol, attirant tous les regards. Elle adorait se pointer sans prévenir, juste pour montrer à tout le monde qu'elle était la fiancée du patron, Jack, le PDG de l'entreprise. Elle se croyait déjà la patronne. En entrant, elle aperçut la vieille dame assise tranquillement dans un coin, les mains jointes sur les genoux, le regard baissé, humble. Élodie fronça les sourcils, dégoûtée. « Qui a fait entrer cette sale mendiante ici ?» lança-t-elle bien fort pour que tout le monde entende. La vieille femme releva lentement les yeux, confuse. « Ma fille, ne te fâche pas, je vais partir, ce n'est pas grave, » dit-elle doucement. Élodie éclata de rire moqueuse, les bras croisés. « Tu ferais mieux, oui. Ici, c'est la société de mon futur mari, pas un centre pour pauvres. Dégage d'ici, vieille sorcière. » La vieille dame soupira et secoua la tête. « Tu as un cœur dur, ma fille. Je me demande quel genre d'homme pourrait vouloir t'épouser. » Alors Élodie écarquillait les yeux, choquée par ces mots. Sa colère monta d'un cran. « Espèce de folle, tu n'as aucun droit de parler de moi. Dégage avant que je ne te fasse mettre dehors par la sécurité. » La vieille dame se leva lentement, les mains tremblantes. Elle ne dit plus un mot. Elle sortit doucement du bureau, les yeux embués. Quelques minutes plus tard, Eliane revint avec un sachet de nourriture à la main. Elle entra avec le sourire, impatiente de donner à maman ce qu'elle avait acheté. Mais en s'approchant du portail, elle s'arrêta net. La vieille dame était là, debout devant la grille, le visage triste. « Maman, qu'est-ce que vous faites ici dehors ?» demanda Eliane, la voix inquiète. La vieille femme soupira. « Ma fille, ne te fâche pas. Une dame est venue. Elle m'a dit de partir. Elle m'a traité de sale pauvre. Elle a dit que je n'avais rien à faire ici. »
Eliane sentit son cœur bondir. Elle serra les poings. Qui a osé? La vieille dame hésita puis murmura. Elle a dit qu'elle est la future épouse du patron. Elle s'appelle Élodie. Alors, le sang d'Eliane ne fit qu'un tour. Elle fonça à l'intérieur, les yeux pleins de rage. Élodie était toujours là, assise comme une reine, en train de regarder ses ongles. Eliane s'avança droit vers elle. « Élodie, c'est toi ?» Élodie releva la tête avec un sourire moqueur. « Oh, la petite nettoyeuse est de retour. Tu veux quoi ?» Eliane tremblait de colère. « Élodie, maman, comment oses-tu traiter ma mère comme ça? Qui es-tu pour insulter une vieille dame ?» Élodie éclata de rire. « Ta mère, cette mendiante? Je t'avais dit à Jack de ne pas t'embaucher. Tu ne mérites même pas d'être ici. » Alors Eliane prit une grande inspiration pour se calmer, mais c'était trop. Elle cracha. « Tu ne sais même pas si Jack va t'épouser. Regarde-toi arrogante, méchante. Tu crois que la beauté, c'est suffisant pour être une bonne épouse ?» Élodie se leva brusquement. « Répète un peu ça. »« Tu m'as bien entendu. Si tu peux traiter une vieille femme ainsi, j'imagine comment tu traiteras ta belle-mère ?» Élodie ricana. « Ma belle-mère est une femme classe et riche, pas une clocharde comme ta soi-disant mère. » Eliane secoua la tête, dégoûtée. « Tu es pitoyable, Élodie. Tu ne connaîtras jamais le véritable amour. »« Je te jure que tu vas perdre ton boulot !» cria Élodie. « Je m'en fiche. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des femmes comme toi existent. Tu as insulté ma mère, tu m'as menacé. Fais ce que tu veux, je m'en vais. » Alors, elle fit demi-tour et quitta les lieux. Dehors, maman l'attendait toujours. Quand Eliane revint vers elle, elle lui prit la main avec tendresse. « Ma fille, tu n'étais pas obligée de te battre pour moi. »« Si, maman, personne n'a le droit de te traiter comme ça. Viens, on rentre. » Et toutes deux s'éloignèrent, main dans la main. Après le départ d'Eliane et de maman, Élodie resta seule au bureau, furieuse. Comment une simple fille de ménage avait osé lui parler de cette manière? Son visage était rouge de colère. Elle saisit aussitôt son téléphone et appela son fiancé, Jack, le PDG. Dès que celui-ci décrocha, Élodie se mit à pleurnicher. « Jack, quelque chose de terrible vient de se passer !» sanglota-t-elle. « Quoi? Tu vas bien ?» demanda Jack inquiet. « Non, pas du tout. Cette fille que tu as embauchée, Eliane, elle a amené des gens dans ton entreprise, des voyous. Ils m'ont menacé, ils ont failli me frapper. J'ai eu tellement peur, Jack. » Jack, abasourdi, serra les dents. « Tu es sérieuse? Eliane a fait ça? » « Oui. » Et ensuite, elle a crié qu'elle s'en fichait de son travail, qu'elle n'avait pas besoin de toi. Elle est partie comme si elle était la patronne ici. Jack poussa un long soupir en se frottant le front. « Je vais m'occuper d'elle. Rentre à la maison et repose-toi. »« Merci, mon amour. Tu es le seul à me comprendre. » Élodie raccrocha, un sourire de satisfaction sur le visage. Alors, lorsqu'elle aperçut maman, son visage se déforma immédiatement de mépris. Elle croisa les bras et lança d'une voix glaciale. « Encore toi, vieille folle? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Maman, fatiguée mais digne, redressa la tête. « Je suis venue voir mon fils. » Alors Élodie éclata de rire moqueuse. « Ton fils? Tu rêves? Tu t'es perdue, vieille dame. Cette maison n'est pas pour les gens comme toi. » Mais maman resta calme. Ses yeux brillaient, non de peur, mais de feu intérieur. « Petite fille impolie, je suis la mère du propriétaire de cette maison, et je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. » Élodie avança lentement vers elle, baissant la voix. « Tu crois que je vais gober tes bêtises? Tu viens du village pour mendier ici? Tu crois que ton fétiche va marcher? Tu perds ton temps, ce n'est pas ici que tu vas réussir. » Elle tourna les talons, son parfum fort flottant dans l'air. « Et ne t'avise plus jamais de remettre les pieds devant la maison de mon futur mari. » Et puis elle entra et claqua la porte derrière elle. Alors maman resta là, pétrifiée. Son cœur battait à tout rompre. Elle inspira profondément, les yeux humides, puis sortit son téléphone et appela immédiatement. « Mon fils, viens tout de suite. Je suis à ton portail et je viens de vivre la pire humiliation de ma vie. » De l'autre côté de la ligne, la voix de Jack s'éleva, inquiète mais ferme. « Je viens immédiatement, maman. Attends-moi. » Quelques minutes plus tard, une grosse voiture noire se gara devant la maison. Jack descendit en trombe. «
Lorsqu'il aperçut sa mère dans cet état, vêtue simplement, poussiéreuse, le visage marqué, son cœur se serra. « Maman, pourquoi es-tu dehors? Qui t'a parlé ainsi ?» Elle le fixa dans les yeux, le visage grave. « J'ai voulu tester ta future femme, celle dont tu parles tant. J'ai voulu voir si elle avait un bon cœur. Je suis venu sans prévenir, habillé simplement, et j'ai attendu. Et elle m'a humilié, Jack. Elle m'a chassé comme une mendiante. » Les poings de Jack se serraient. « Quoi? Pendant que ta fiancée m'insultait, une jeune fille que tu as renvoyée m'a accueilli, protégé et nourri. Elle s'appelle Eliane. » Jack prit sa mère par la main, furieux. « Viens, tu ne dors pas une minute de plus dehors. » Il l'installa dans la maison, fit couler de l'eau pour elle, lui servit à manger. Mais son esprit bouillonnait. Il avait cru Élodie. Il avait rejeté Eliane. Et maintenant, sa propre mère venait d'être rejetée par la femme qu'il voulait épouser. Jack était assis dans le salon de sa luxueuse maison. Sa mère se reposait dans sa chambre, après avoir pris une douche et mangé un peu. Mais lui, il n'arrivait pas à se calmer. Son esprit bouillonnait. Comment avait-il pu être aussi aveugle? La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Élodie entra, toute souriante, comme si de rien n'était. Elle s'avança avec assurance, ses talons claquant sur le carrelage. En le voyant, elle lança d'un ton léger. « Bonjour, bébé. Bébé, tu ne vas pas croire ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Une vieille dame toute sale a osé venir ici et dire qu'elle est ta mère. J'ai failli la faire arrêter. Les gens deviennent fous, bébé. » Elle s'installa sur le canapé, sortant son téléphone pour vérifier ses ongles. Jack leva lentement les yeux vers elle. Son regard n'était plus le même. Il était sombre, profond, glacé. « Cette vieille dame, c'est ma mère. » Élodie se figea. Son sourire disparut instantanément. Elle le fixa, bouche ouverte. « Quoi? Tu as bien entendu? Celle que tu as insultée, humiliée, la femme que tu as traitée de mendiante, c'est la femme qui m'a élevé, la seule personne au monde que je ne laisserai jamais personne manquer de respect. » Alors Élodie se leva d'un bond, paniquée. « Jack, non, je ne savais pas. Si j'avais su... » « Justement, tu ne savais pas. Et c'est ça le plus grave. Tu as montré ton vrai visage. » Élodie tenta de s'approcher de lui. « Bébé, je suis désolée, je ne voulais pas. Je pensais que c'était une folle du quartier. » Jack recula, froid. « Ce n'est pas seulement à elle que tu as menti. Tu m'as aussi menti. Tu as inventé une histoire pour que je renvoie une employée innocente. Tu as manipulé la vérité. » Élodie serra les poings. « C'est parce que je t'aime. Je voulais te protéger. Cette fille t'avait manqué de respect. » « Non, Élodie, c'est toi qui as manqué de respect à tout le monde. À ma mère, à moi, à la vérité. » Il inspira profondément. « Je ne peux pas épouser une femme aussi cruelle, non. » Alors Élodie sentit son monde s'écrouler. Elle hurla. « Jack, tu ne peux pas me faire ça, après tout ce qu'on a vécu. Tu veux me jeter comme une vieille chaussure? Tu t'es jetée toute seule, Élodie. Sors de chez moi immédiatement. » Élodie resta figée, tremblante. « Jack, je t'aime. » Il détourna les yeux. « Mais tu n'aimes pas ce qui est bon. Tu n'aimes pas ce qui est juste. Et moi, je n'ai plus rien à te dire. » Ensuite, Élodie saisit son sac à main, les yeux pleins de larmes, la rage au ventre. En ouvrant la porte, elle lança une dernière pique. « Tu es un gamin à maman. Tu ne trouveras jamais une femme comme moi. » Alors Jack ne répondit pas. Il resta immobile, fixant le vide. La porte se referma et le silence se fit. 1 heure plus tard, Jack était toujours assis dans le salon, les yeux fixés dans le vide. Il se sentait vidé. Il était triste, mais aussi soulagé. Il venait de couper les liens avec une femme toxique. Il avait perdu une fiancée, mais retrouvé la vérité. Sa mère sortit de la chambre, fraîche et reposée. Elle vint s'asseoir à côté de lui, posant doucement une main sur son genou. « Maman, mon fils, maintenant tu vois pourquoi je fais ce genre de test ?» Jack hocha la tête. « Tu avais raison, maman. Élodie n'était pas la bonne. » Maman, elle, le regarda avec tendresse. « Mais il y en a une autre. Une qui a déjà montré qu'elle a un cœur pur. Une qui m'a abrité, nourri, protégé, même sans savoir qui j'étais. » Jack leva lentement les yeux vers elle. « Eliane ?
Sa mère sourit. Oui, cette fille a de l'or dans le cœur. Elle m'a parlé de toi sans savoir qui tu étais. Elle m'a dit qu'elle voulait d'abord te rencontrer, apprendre à te connaître. Elle n'a pas cherché l'argent, elle a simplement voulu voir l'homme. Jack sourit doucement, puis son regard se fit plus réfléchi. Mais je veux en être sûr, maman. Tu sais, beaucoup de gens font semblant, et après, quand l'argent apparaît, les masques tombent. Elle acquiesça lentement. Alors, que comptes-tu faire? Jack se redressa. Je veux la rencontrer comme un homme ordinaire, pas comme PDG, pas dans cette maison. Je veux qu'elle me voie telle qu'elle croit que je suis, un simple travailleur. Si elle m'aime ainsi, alors je saurai que c'est vrai. Sa mère le regarda avec admiration. C'est une sage décision. Mais alors, elle ne doit pas venir ici, sinon elle découvrira tout. Jack sortit son téléphone. Donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. Je vais lui proposer un rendez-vous et je jouerai mon rôle jusqu'au bout. Sa mère lui dicta le numéro d'Eliane. Jack le nota, puis prit une grande inspiration. Il composa le numéro et attendit. Au bout de quelques secondes, une voix douce répondit « Allô? Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Jack. Ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a donné votre numéro. J'aimerais vous rencontrer. » Ah, Jack, oui, elle m'a parlé de vous aussi. Je fais ce que je peux. J'aimerais vous voir si vous êtes d'accord. Bien sûr. Quand et où? Il réfléchit quelques secondes. Il fallait un lieu simple. Connaissez-vous le petit jardin public derrière le marché central? C'est calme, on pourra discuter tranquillement. Demain à 14h? C'est parfait, je serai là. Merci Jack, j'ai hâte de vous rencontrer. Moi aussi. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Il raccrocha, le cœur battant. Sa mère, toujours assise à côté de lui, le fixa avec un sourire complice. Elle a accepté sans hésiter? Jack hocha la tête. Demain, je saurai tout. Le lendemain, Jack se leva tôt. Il voulait que tout soit parfait dans la simplicité. Il choisit une tenue modeste, un jean un peu délavé, un t-shirt uni et de vieilles baskets. Il laissa son téléphone haut de gamme à la maison, emporta un vieux modèle abîmé et retira sa montre de luxe. Il devait ressembler à l'image que maman avait décrite à Eliane. Un homme humble, simple, sans moyens. Il voulait la vérité, pas une mise en scène. Vers 13h40, il arriva au jardin public. Un petit parc ombragé derrière le marché, quelques bancs en bois, un coin paisible, des vendeuses de bananes non loin. Il choisit un banc sous un manguier, s'y installa et attendit. À exactement 14h, Eliane apparut. Elle portait une robe simple, bleu clair, avec des sandales plates. Ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle s'arrêta, regarda autour, puis leurs regards se croisèrent. Jack se leva et fit un petit signe de la main. Elle sourit et marcha vers lui. « Salut, tu dois être Jack. »« Oui, et toi, Eliane ?» Ils s'assirent côte à côte sur le banc. Un court silence s'installa avant qu'Eliane ne prenne la parole avec un léger rire. « Tu sais que tu portes le même prénom que mon ancien patron, celui qui m'a viré. » Jack rit doucement, jouant l'innocent. « Ah bon? Ça doit être un prénom à problème. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Eliane soupira en croisant les bras. « Il a cru sa fiancée au lieu de m'écouter. Elle a chassé une vieille dame du bureau, une dame que j'avais aidée le matin même sous la pluie. J'ai défendu la pauvre femme et il m'a licencié sans même vérifier, juste pour faire plaisir à sa copine. » Jack hocha la tête. « C'est terrible. Un patron qui n'écoute pas, c'est dangereux. » Eliane hocha la tête. « Je ne regrette pas. J'ai peut-être perdu un boulot, mais j'ai gardé ma dignité. » Il la regarda, admiratif. « Eliane, tu as un grand cœur. » Elle haussa les épaules. « J'essaie juste de faire ce qui est juste. Mais bon, parlons de toi. Dis-moi qui tu es vraiment. » Jack prit une profonde inspiration, toujours dans son rôle. « Je suis juste un gars simple. Je fais de petits boulots ici et là. J'essaie de survivre. Ce n'est pas facile, mais je garde espoir. Un jour, j'aimerais créer mon entreprise, quelque chose qui durera, quelque chose dont ma mère pourra être fière. » Eliane sourit. « Elle l'est déjà, je pense. Rien que le fait de t'avoir élevé ainsi. »
Il hocha la tête, touché. Elle a tout sacrifié pour moi. Je ne serais rien sans elle. Eliane le regarda longuement, puis dit doucement « C'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer. Un homme qui respecte sa mère est un homme qu'on peut respecter. » Jack sentit une chaleur envahir son cœur. Ils continuèrent de discuter pendant plus d'1 heure, partageant leurs histoires, leurs rêves, leurs blessures. La conversation coulait naturellement. Le temps semblait suspendu. Quand le soleil commença à décliner, Jack se leva. « Merci d'être venu. J'ai vraiment apprécié. »« Moi aussi. Tu es différent et j'aime ça. » Il sourit au fond de lui. Jack savait déjà. « Merci. » Mais cette fille n'avait pas seulement un bon cœur. Elle était vraie. Elle était unique. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait heureux. Le lendemain matin, Eliane se leva avec le sourire. Elle repensait à sa rencontre avec Jack la veille. Quelque chose chez lui l'avait marqué. Il n'était pas comme les autres. Il n'avait rien de matériel, mais il avait une douceur, une honnêteté, une profondeur rare. Elle était en train de balayer son petit salon quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ?» Une voix d'homme poli mais professionnelle se fit entendre. « Bonjour Eliane, je suis le directeur général adjoint de la société où vous avez travaillé. Je vous appelle de la part de Monsieur Jack. Il souhaite vous parler. » Eliane fronça les sourcils. « Monsieur Jack ?» « Oui. Il a pris connaissance de la situation. Il reconnaît avoir commis une erreur en vous licenciant. Il vous propose de revenir, mais cette fois-ci en tant qu'assistante personnelle du PDG. » Eliane resta figée. « Quoi? Moi? Oui, et vous pouvez commencer dès demain si vous acceptez. » Eliane resta silencieuse un moment. Son cœur battait fort. Elle avait tourné la page, mais c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas ignorer. « D'accord, j'accepte. »« Parfait. Rendez-vous demain matin à 8 heures au bureau. »« D'accord. » L'appel se termina. Eliane resta là, le téléphone à la main, encore sous le choc. Elle attrapa son téléphone et appela aussitôt maman. « Salut maman, bonne nouvelle ?» La voix de maman était joyeuse à l'autre bout du fil. « Dis-moi tout, ma fille. L'entreprise m'a rappelé. Ils m'ont proposé un nouveau poste, assistante personnelle du PDG. Maman, tu vois ma fille, je te l'ai dit. Le bien attire le bien. Tu es bénie. » Eliane sourit, émue. « Merci maman, mais tu sais ce que tu vas encore dire? Que tout ça, c'est ton fameux fils qui me porte chance. »« Merci. » Eliane rit. « Et je le redirai encore. Il te mérite ma fille. Attends de le découvrir pleinement. » Eliane secouait la tête en riant. « Maman, pas encore. » Toutes deux éclatèrent de rire. Le lendemain, Eliane se préparait avec soin. Cette fois, elle ne revenait pas comme simple employée, mais comme l'assistante directe du grand patron. Elle mit sa plus belle tenue, attacha ses cheveux proprement et se rendit au bureau. En arrivant, elle fut dirigée tout en haut de l'immeuble. On lui indiqua une porte. Bureau du PDG. Eliane inspira profondément avant de frapper à la porte. « Entrez !» répondit une voix grave à l'intérieur. Elle ouvrit la porte et entra dans le bureau. Elle s'arrêta net en voyant l'homme assis derrière le bureau. C'était lui, son patron, le même Jack qu'elle avait insulté quelques jours plus tôt. Le même Jack qu'elle avait traité d'imbécile 2 jours après avoir été embauchée. Son cœur fit un bond. Elle avait parlé avec lui tout ce temps sans jamais savoir qui il était vraiment, ni à quoi il ressemblait. Jack lui sourit doucement. « Bon retour, Eliane. J'espère que ce nouveau poste te conviendra. » Eliane était encore sous le choc, mais elle se reprit rapidement. « Merci, monsieur. » Jack se pencha légèrement vers elle. « Je tiens à te présenter mes excuses pour tout ce que mon ex-petite amie t'a fait. Elle avait tort, et je n'aurais jamais dû la croire. J'espère que tu pourras me pardonner. » Eliane hocha la tête. « C'est bon, monsieur. J'ai déjà tourné la page. »« Ça me fait plaisir de l'entendre, » répondit Jack avec un sourire. Puis il la regarda plus attentivement. « Tu es très belle aujourd'hui. » Eliane fronça légèrement les sourcils. « Merci, monsieur, » dit-elle prudemment. Mais Jack continua. « Eliane, est-ce que tu accepterais de sortir avec moi un de ces jours ?» Le visage d'Eliane changea aussitôt. Elle se redressa et répondit d'un ton ferme. «
Monsieur, si vous m'avez réembauché pour cette raison, alors je préfère arrêter tout de suite. Je ne peux pas accepter ça. Jack leva rapidement les mains. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise. C'est ma faute. Eliane le regarda un moment, puis hocha la tête. D'accord. Je veux juste me concentrer sur mon travail. Après une longue journée de travail, Eliane rentra enfin chez elle. Elle jeta son sac sur la petite table en bois et s'écroula sur son lit avec un long soupir. Son esprit était agité. Cette journée avait été étrange et elle se sentait mal à l'aise. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Jack. Il décrocha après la deuxième sonnerie. « Allô ? Mon amour, comment tu vas ?» dit-il d'une voix calme et chaleureuse. Eliane soupira. « Jack, je n'aime pas mon patron. Je ne me sens pas à l'aise là-bas. Je pense que je veux arrêter. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a fait quelque chose ?» Eliane fronça les sourcils. « Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Il s'est excusé pour ce qui s'est passé avant et c'était bien. Mais ensuite, sans raison, il a commencé à agir bizarrement. Il m'a dit que j'étais belle et m'a demandé de sortir avec lui. C'était tellement inapproprié. Je lui ai dit clairement que, si c'était la raison de mon retour, alors je ne continuerai pas. » Jack sourit légèrement, même si Eliane ne pouvait pas le voir. Il admirait sa fermeté. « Qu'est-ce qu'il a dit ensuite ?» demanda-t-il. Eliane soupira à nouveau. « Il s'est excusé et m'a dit que ce n'était pas son intention, mais je n'ai pas confiance. J'ai l'impression qu'il a un plan derrière la tête. Je ne veux pas me retrouver au milieu d'un drame au travail. Je pense que je devrais partir avant que les choses ne dégénèrent. » La voix de Jack devint plus sérieuse. « Non, ne pars pas. Tu as besoin de ce travail, Eliane. Ne laisse rien te distraire. Concentre-toi sur ce que tu fais et s'il recommence, tiens bon. Mais ne démissionne pas à cause de lui. Tiens bon, Eliane. » Eliane hésita. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, je suis sûre. Tu es forte, Eliane. Tu as travaillé dur pour obtenir ce poste. Ne laisse pas un moment inconfortable te faire abandonner. Fais ton travail et ignore-le. » Eliane soupira. « D'accord, si tu le dis. Je ne veux juste pas d'ennui. » Jack rit doucement. « Tu n'en auras pas. Fais-moi confiance. Je suis vraiment fatigué. On se parle demain, d'accord ? » « D'accord. Dors bien, mon amour, » dit Jack en souriant à lui-même, tandis qu'Eliane raccrochait. Elle se sentait encore un peu troublée, mais les mots de Jack l'avaient rassurée. De l'autre côté, Jack esquissa un petit sourire en posant son téléphone. D'accord. Quelques semaines plus tard, Eliane arriva au travail en se sentant plus sereine. Elle avait décidé de suivre les conseils de Jack, se concentrer sur son travail et ignorer le comportement étrange de son patron. Elle n'allait pas laisser cela la perturber. À peine entrée dans les locaux, son patron la fit appeler dans son bureau. Elle y entra et se tint droite devant son bureau, attendant qu'il parle. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et sourit. « Salut, Eliane. En tant qu'assistante personnelle du PDG, ton poste comporte quelques avantages. Premièrement, tu vas recevoir une voiture de service. Deuxièmement, on va te loger dans un appartement entièrement meublé juste à côté du bureau. » Les yeux d'Eliane s'écarquillèrent. Elle resta sans voix un instant avant que l'excitation ne prenne le dessus. « Monsieur, vous êtes sérieux ?» Il rit doucement. « Oui, Eliane, c'est prévu dans ton contrat. Tu le mérites. » Eliane n'arrêtait plus de sourire. C'était bien au-delà de ce qu'elle avait espéré. « Waouh, monsieur, c'est incroyable !» Puis soudainement, elle s'interrompit et le regarda d'un air un peu méfiant. « J'espère que ce n'est pas ce que je pense. » L'homme leva les mains. « Non, pas du tout. C'est purement professionnel. Mais Eliane, je dois t'avouer quelque chose. Je t'aime bien. Tu es belle et je t'admire. » Le sourire d'Eliane disparut aussitôt. Elle inspira profondément et secoua la tête. « Et voilà que ça recommence. Monsieur, je vais bientôt me marier. J'aime quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, restons professionnels. » L'homme soupira et haussa lentement la tête. « D'accord, Eliane, je respecte ta décision. On reste professionnel. » Elle lui fit un petit signe de tête, puis sortit du bureau. Dès qu'elle fut de retour dans son propre bureau, elle sortit son téléphone et appela Jack. Il décrocha presque immédiatement. « Bébé,
Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer !» s'exclama Eliane, tout excitée. Jack sourit, faisant semblant de ne rien savoir. « Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé ?»« Mon patron vient de m'offrir une voiture de service et un appartement entièrement meublé. » « Tu imagines, juste comme ça ?» Jack rit doucement. « C'est une super nouvelle, bébé. Tu vois, je t'avais dit de ne pas démissionner. Regarde comme les choses s'arrangent pour toi, c'est super !» Eliane rit à son tour. « Tu avais raison. Et pour te remercier, je t'emmène dans un bon restaurant ce week-end. Je vais te gâter, mon amour. » Le sourire de Jack s'élargit. « Bébé, est-ce que tu as de l'argent pour ça ?»« Oui. » Eliane leva les yeux au ciel en souriant. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je t'invite et j'insiste. » Jack hésita un instant, puis soupira. « D'accord, on se voit ce week-end. » Eliane rit doucement. « Prépare-toi à être chouchouté. » Il raccrocha. De son côté, Jack s'adossa à sa chaise en secouant la tête avec amusement. Le jour tant attendu arriva. Eliane était toute excitée alors qu'elle se préparait pour son rendez-vous avec Jack. Elle avait enfilé une robe marron simple, mais élégante, avec des talons confortables. Elle voulait être jolie, mais sans en faire trop. Jack arriva chez elle à l'heure, toujours habillé simplement pour ne pas la laisser découvrir pour le moment qui il était véritablement. Ensemble, ils prirent un taxi pour se rendre au restaurant. Durant tout le trajet, ils parlaient, riaient, partageant des instants de complicité. Eliane se sentait bien. Jamais elle n'avait rencontré un homme aussi gentil, aussi facile à vivre que Jack. À leur arrivée, un serveur les accueillit chaleureusement et les guida vers une petite table près d'une fenêtre. L'endroit était élégant, mais pas intimidant. Eliane l'avait choisi avec soin. Un lieu classe mais abordable, puisque c'est elle qui payait. Ils regardèrent le menu et commandèrent leurs plats. Et pendant le repas, Eliane raconta sa journée de travail. Jack l'écoutait avec attention, toujours avec ce même sourire calme et sincère. Elle aimait sa manière d'être présent, de vraiment l'écouter. Une fois le repas terminé, Eliane fouilla dans son sac pour sortir de l'argent. Elle fit signe au serveur qui arriva avec un sourire poli. Elle lui tendit les billets, mais le serveur secoua doucement la tête. « Madame, l'addition a déjà été réglée. » Eliane fronça les sourcils, un peu surprise. « Comment ça ?» Le serveur se contenta de sourire. « Tout a été payé à l'avance. » Eliane regarda Jack, confuse. « C'est toi qui as fait ça ?» Il leva les mains en l'air. « Bébé, je suis censé être un homme fauché, tu te souviens? Comment j'aurais pu payer ça ?» Eliane soupira, cherchant du regard une explication. « C'est bizarre. Peut-être une promotion du restaurant ?» Jack sourit doucement et but une gorgée de sa boisson. Un silence s'installa, puis il posa sa fourchette, la regarda droit dans les yeux. « Eliane, j'ai quelque chose d'important à te demander. » Elle leva les yeux, intriguée. « Quoi donc ?» Jack prit une grande inspiration. Son cœur battait fort, mais son visage restait calme. « Eliane, veux-tu m'épouser ?» Elle resta figée. Son cœur fit un bond. Elle le fixa, incertaine d'avoir bien entendu. Jack prit doucement ses mains. « Je sais que ça peut paraître soudain, mais je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es douce, généreuse, pleine de vie. Depuis le premier jour, j'ai su que tu étais différente. Je veux passer ma vie avec toi. » Les yeux d'Eliane s'embuèrent de larmes, des larmes de joie. Son cœur était rempli. « Oui, Jack, oui, je veux t'épouser. » Jack sourit et serra ses mains. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Eliane rit doucement, en essuyant ses larmes. « J'ai hâte de le dire à maman. Elle va être tellement contente. » Jack rit à son tour. Elle dira sûrement « Je te l'avais dit, mon fils est parfait pour toi. » Eliane gémit en riant. « Exactement. Elle ne va plus me lâcher maintenant. » Ils rirent ensemble, heureux. Quelques jours après la demande en mariage, la mère de Jack appela Eliane et l'invita à passer le week-end chez elle. Elle semblait très excitée, presque trop, mais Eliane ne se méfia pas. Elle était simplement heureuse de revoir maman. Le samedi matin, Eliane s'habilla simplement et prit un taxi vers l'adresse que la mère de Jack lui avait envoyée. Mais plus la voiture avançait, plus Eliane fronçait les sourcils.
Le quartier n'était pas du tout celui qu'elle imaginait. Les maisons étaient immenses, les rues étaient propres, bien entretenues. Tout semblait luxueux, presque irréel. Alors quand le taxi s'arrêta devant un portail en fer forgé géant avec une énorme villa derrière, Eliane sentit son cœur battre plus fort. « Mais ce n'est pas possible !» murmura-t-elle. Elle sortit rapidement son téléphone et revérifia l'adresse. Alors, c'était bien celle que maman lui avait donnée. Elle l'appela immédiatement. « Allô, maman ? Je crois que je me suis trompée d'adresse. Je suis devant une grande maison, un vrai château. Ce n'est sûrement pas ici, non ?» La voix de la mère de Jack répondit doucement, avec un petit rire. « C'est ici, ma fille. Tu es au bon endroit. Entre, je vais tout expliquer. » Eliane raccrocha, les mains tremblantes. Le vigile, déjà informé de son arrivée, ouvrit le portail avec un sourire. Elle passa doucement, le cœur serré, et se dirigea vers l'entrée. La villa était sublime. Sols en marbre, colonnes blanches, un jardin fleuri. Rien à voir avec ce que Eliane s'imaginait. Une fois à l'intérieur, la mère de Jack l'attendait dans un grand salon. Elle se leva et la prit dans ses bras. « Bonjour ma fille, bienvenue », dit-elle avec chaleur. Mais Eliane, toujours sous le choc, s'écarta doucement. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Cette maison? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que ton fils était pauvre, non ?» Alors la mère de Jack soupira, lui prit doucement les mains et lui dit « Eliane, assieds-toi, il faut que je te dise la vérité. » Eliane s'assit lentement. Son cœur battait à toute vitesse. « Mon fils, Jack, il n'est pas pauvre. En réalité, il est le véritable propriétaire de l'entreprise où tu travailles. » Eliane ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'homme que tu pensais être ton patron n'était qu'un employé. Jack l'avait chargé de jouer ce rôle pour observer ton comportement. Il voulait savoir si tu l'aimerais pour ce qu'il est et non pour son argent. Eliane écarquillait les yeux, abasourdie. « Attendez, vous voulez dire que Jack est mon vrai patron, le PDG ? Oui, ma fille, il ne voulait pas te mentir pour te blesser. Il voulait simplement s'assurer que tu l'aimes vraiment. » Eliane se leva, le souffle coupé, et fit quelques pas dans la pièce, les mains sur la tête. Elle n'arrivait pas à y croire. « Maman, vous êtes allée trop loin. Vous m'avez fait croire qu'il était pauvre, que je devais l'aider, que je le soutenais, alors qu'il avait tout. » La mère de Jack la regarda avec tendresse. « Je sais, ma fille, pardonne-nous. Ce n'était pas pour te blesser. Mais regarde, tu as continué à l'aimer, à le soutenir, à l'encourager, même quand tu croyais qu'il n'avait rien. C'est pour ça qu'il t'a choisi. » Eliane resta un moment silencieuse. Elle était bouleversée, mais au fond d'elle, elle savait que son amour était sincère. Elle aimait Jack, pauvre ou riche. À ce moment-là, Jack entra dans la pièce, vêtu avec élégance, calme, confiant. Il s'agenouilla devant elle. « Eliane, je suis désolé. Je ne voulais pas te tromper, mais j'avais besoin de savoir. Et tu m'as montré que tu étais la femme qu'il me fallait. » Elle le fixa, les larmes aux yeux. Elle se leva, le serra fort dans ses bras. « Je suis encore choquée, mais je t'aime et je suis fière de toi. » Quelques mois plus tard, Eliane et Jack célébrèrent un magnifique mariage. La cérémonie était élégante mais chaleureuse, remplie de rires, d'émotions et de regards complices. Jack, dans son costume crème, ne cessait de sourire. Eliane, radieuse dans une robe blanche simple et gracieuse, rayonnait de bonheur. Autour d'eux, famille, amis et collègues étaient tous là pour célébrer cette union pas comme les autres. Une histoire d'amour née dans l'ombre, nourrie par la sincérité, forgée dans la simplicité et révélée dans la vérité. Ce jour-là, Jack prit la parole devant les invités. Il tenait la main d'Eliane et dit d'une voix remplie d'émotion. « Elle m'a aimé quand elle pensait que je n'avais rien. Elle m'a soutenu alors qu'elle croyait devoir me porter. C'est cette force, cette lumière, ce qui a conquis mon cœur. » Eliane, les yeux humides, sourit doucement. Elle savait que leur histoire resterait gravée pour toujours dans leur mémoire, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'avaient en suivi. Et vous, chers spectateurs, que retenez-vous de cette histoire bouleversante ? Un simple geste sous la pluie a suffi à révéler un cœur pur, à changer un destin et à faire naître un amour vrai. Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti. Avez-vous déjà vécu une situation où l'habit ne faisait pas le moine, où la bonté simple a tout changé ? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec vos proches et surtout,
abonnez-vous à Storydrum pour ne jamais manquer nos prochaines histoires vraies et inspirantes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti dès la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, restez vrais, restez humains et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.